Grâce à Revit Architecture, vous aurez la capacité de créer des objets de bibliothèque multicolores sur lesquels chacune des faces pourra être changée de couleur de manière autonome. Pour cela, nous allons utiliser la capacité à peindre les faces d'un objet avec des paramètres de matériaux. Donc nous allons commencer tout d'abord par créer ces paramètres de matériaux. Pour cela, nous allons aller dans Type de famille, simplement en cliquant sur l'icône correspondante. Et nous allons maintenant créer, pour 3 faces de ce même objet, 3 paramètres de matériaux. Donc nous allons ajouter le premier paramètre, nous allons lui donner un nom, donc ce sera un paramètre d'occurrence. Donc nous allons l'appeler face 1. Le type de paramètre sera un paramètre de matériaux. Donc pour ça, nous allons aller dans le menu déroulant, sélectionner matériaux. Nous allons valider en cliquant sur OK. Et nous allons faire la même chose, la même opération, en rajoutant chacune des 2 autres faces. Donc face 2, paramètre d'occurrence, matériaux, nous validons. Et enfin, le dernier paramètre pour la 3e face, que nous allons appeler face 3. Même chose que précédemment, donc paramètre d'occurrence, matériaux. Nous cliquons sur OK, nous validons. Une fois ces paramètres créés, nous allons peindre les 3 faces que nous souhaitons avoir comme autonomes. Donc nous allons aller dans Peindre, dans l'onglet Modifier, Peindre, et vous allez retrouver ici les 3 paramètres que nous avons créés précédemment, donc les 3 paramètres de matériaux, face 1, face 2, face 3. Vous voyez que pour l'instant, ils n'ont aucune valeur de couleur, c'est normal, ce ne sont uniquement que des paramètres. Donc nous allons sélectionner face 1, et là, vous voyez, il y a une détection automatique des faces. Nous allons cliquer sur la première face, de manière à attribuer le paramètre de matériaux à cette face. Nous allons faire la même chose pour la face numéro 2, simplement en venant glisser et cliquer sur la face correspondante. C'est fait. Une fois cette opération effectuée, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Terminer. Et maintenant, nous allons revenir dans Type de famille, dans notre boîte de dialogue. Nous allons vérifier de manière dynamique dans notre éditeur de famille de Revit Architecture que ces 3 paramètres fonctionnent correctement. Donc nous allons simplement changer la valeur des matériaux. Nous allons attribuer la couleur rouge à la face 3, la couleur jaune à la face 2, et la couleur verte à la face 1. Nous appliquons, c'est fait. Nous pouvons changer de manière autonome et indépendante chacune des couleurs de ce cube multicolore. Donc juste pour vérifier, nous allons changer et basculer le paramètre de la face du haut en paramètre vert, et en effet ça fonctionne. Avant de rebasculer dans le mode projet, nous allons simplement réattribuer la couleur rouge de manière à ce que ce soit un peu plus visible à la face du haut. Maintenant, nous allons charger, en cliquant sur le bouton charger dans le projet, nous allons remplacer la version existante de ce mobilier et nous allons nous mettre en vue 3D perspective. Donc là, nous trouvons nos cubes multicolores. Vous voyez que c'était un paramètre d'occurrence, donc on retrouve bien nos 3 faces. Et pour le premier cube, puisque ce sont des paramètres d'occurrence, nous allons changer la valeur des matériaux. Donc nous allons définir que notre face numéro 3 sera en bois peint. On vérifie au niveau de l'apparence ce que ça va donner. Que la face numéro 2 sera faite, par exemple, d'un matériau de type brique. Et enfin, nous allons appliquer, et donc nous constatons bien que nous pourrons changer de manière indépendante les valeurs de matériaux appliqués à chacune de ces faces. Juste afin de valider une dernière fois, nous allons attribuer en fait un matériau parpaing au deuxième cube, simplement à la face frontale. Donc en résumé, nous pouvons créer des objets assez sophistiqués. Donc sur un seul et même objet, nous avons cette capacité de changer de manière indépendante la couleur de chacune des faces qui constituent ce même objet.
ce qui est véritablement un gros avantage, et tout cela sans aucun langage de programmation. Merci.